Avec les traces de sang que j'ai vues dans sa chambre, je m'étais dit qu'il devrait être à l'hôpital pour des soins. Et quand je me suis rendue là-bas d'urgence pour lui apporter mon secours, on m'a dit qu'il n'y était pas et je ne l'ai plus revu. Sorti de chez lui bien portant, personne n'aurait pu imaginer que Mokhtar Kindo n'allait plus y retourner vivant. Mais hélas, il a finalement subi les affres de son neveu qui n'a pas vu mieux que de lui trancher la gorge. Son corps gisant dans le sang et sans tête, sur le sol et au milieu d'une foule curieuse. Les larmes aux yeux, sa belle-sœur revient sur la tragédie. De retour de l'hôpital, j'ai entendu des femmes faire cas de mort d'une personne comme un poulet. Quand je me suis déportée sur les lieux, j'ai vu le corps, je l'ai tout de suite reconnu, malgré l'absence de sa tête. C'est vraiment horrible. Alertés, les membres de la famille se débarquent sur les lieux du crime. Mais que faire si ce n'est pas inhumer le corps de Mokhtar sans tête? Et cela après constatation du procureur de la République et des services d'hygiène. Nous avons enterré son corps sans tête avant d'aller à la recherche de l'assassin qui serait son neveu, qui, à son arrivée, faisait semblant de ne rien comprendre. Apercevant du sang sur son habit, on a alerté la police qui l'a finalement amené. C'est aux environs de 19h que les policiers nous ont remis la tête que nous sommes allés enterrer dans le même endroit. Le neveu assassin, après son acte barbare, aurait passé la nuit dans sa chambre avec la tête de son oncle bien emballée. Un acte crapuleux que la mère du défunt et mère adoptive de l'assassin n'arrive toujours pas à expliquer. Il est revenu avec un couteau en main et je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire avec un couteau la nuit. Mais il ne m'a pas répondu parce qu'il avait déjà fait son travail et nous n'étions pas au courant de cela. Donc il a pris le bouillard dans la maison. Cependant, lorsqu'il prend le bouillard, c'est pour prier. Après la prière, on a retrouvé le bouillard le matin sous le baobab. C'est finalement donc le mercredi aux environs de 19h que le corps de Mokhtar Kindo a été déterré pour être enterré à nouveau avec sa tête finalement retrouvée par la police. Quant au présumé assassin, il est désormais entre les mains des limiers. Les parents inconsolables pensent que cet acte inhumain a été organisé afin de se faire de l'argent. Surtout que l'assassin serait un orpailleur. De l'argent et encore de l'argent au détriment de la vie humaine.